Voilà le conseil que je donne. Il faut vraiment prendre le temps. Quand tu as les possibilités, tu écoutes nos enseignements et réécoutes nos enseignements. Ça va t'aider dans la marche spirituelle. Vous savez, le Seigneur nous a bénis de ce qu'on appelle d'avoir des enseignants qui sont des sacrificateurs. Un sacrificateur enseignant ou un prêtre enseignant est différent d'un enseignant ordinaire. Vous voyez, il y a des expériences que tu feras avec Dieu parce que on connaît Dieu sur plusieurs plateformes. L'un des moyens de connaître Dieu, c'est par sa parole. Mais il est encore plus avantageux de connaître Dieu sur la plateforme de la prière, de ton expérience personnelle avec lui. Le temps qu'il vient pour te parler, pour t'enseigner, pour ça. Et ça, c'est seulement quand tu as une vie de prière solide que tu bénéficies de ces choses personnelles. Ça, c'est là où tu connais Dieu de façon tangible, de façon réelle et tangible, parce que Dieu est esprit. Vous voyez? Maintenant, ce qui t'arrive là, ça s'appelle généralement l'impact du monde spirituel sur ton corps. Lorsque tu dois passer d'une dimension à une autre dimension, ton corps est affecté. Ton corps est affecté. Il faut savoir que il y a plusieurs niveaux d'énergie. Les esprits sont à un niveau d'énergie plus élevé que les êtres humains ordinaires. Donc, si toi, tu commences à avoir une vie de prière, tu commences à être obéissant au Seigneur, à marcher avec lui, à connaître sa parole, tu quittes d'une présence, parce qu'il y a plusieurs types de présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu à plusieurs dimensions, c'est ce que je veux dire. Donc, quand tu quittes d'une dimension à une autre dimension, ça impacte ton corps, ça influence ton corps et ton énergie change. Donc, quand l'énergie est en train de changer, ton corps peut avoir des indispositions ou des troubles. Prenons par exemple le soleil. Tu ne peux pas t'approcher au soleil sans que ça ne s'affecte sur ton corps. Et c'est pourquoi je vois les gens qui sont les sorciers, quand leur énergie touche quelqu'un qui n'est pas solide dans la prière, la personne souffre dans le rêve. La personne est comme si c'est comme si on oppresse la personne, c'est comme si on tourmente la personne, vous voyez. La personne se réveille brusquement. C'est l'énergie que la présence négative émet qui influence sur la personne normale. Donc, de la même manière, quand un ange, c'est pourquoi il y a plusieurs types de rencontres avec le Seigneur. Il y a certains anges, quand ils viennent à côté de toi, leur énergie t'influence. Ou, par exemple, le Christ. Et tu vois dans Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 14 jusqu'à 18, tu vas voir que Jean qui avait la possibilité de mettre sa tête jusque sur la poitrine de Jésus, mais quand Jésus est venu dans Apocalypse chapitre 1, le verset 14, tout le chapitre, quand Jean l'a... Voilà le conseil que je donne. Il faut vraiment prendre le temps. Quand tu as les possibilités, tu écoutes nos enseignements et réécoutes nos enseignements. Ça va t'aider dans la marche spirituelle. Vous savez, le Seigneur nous a bénis de ce qu'on appelle d'avoir des enseignants qui sont des sacrificateurs. Un sacrificateur enseignant ou un prêtre enseignant est différent d'un enseignant ordinaire. Vous voyez, il y a des expériences que tu feras avec Dieu parce que on connaît Dieu sur plusieurs plateformes. L'un des moyens de connaître Dieu, c'est par sa parole. Mais il est encore plus avantageux de connaître Dieu sur la plateforme de la prière, de ton expérience personnelle avec lui. Le temps qu'il vient pour te parler, pour t'enseigner, pour ça. Et ça, c'est